quand on te voit, on ne voit que ton enveloppe. On s'en fiche que tu sois américain, guyanais, togolais. On s'en fiche que tu sois animiste, kamite, musulman ou quoi que ce soit. Le prime abord, ce que voit de toi, c'est ton faciès. Et moi, j'ai envie de revenir sur une anecdote qui m'a fait en fait tilt quand je lisais votre livre. C'était concernant le passage avec les Américains. Et ça m'a fait sourire et ça m'a fait rire Oui, aussi. oui. C'est quand en fait vous comparez justement les Américains aux Français et vous dites, je vous cite, pour des Noirs, avec 1000 guillemets, il n'existe pas meilleure vitrine ici-bas que les USA. Ça, c'est page 112. Dans la page suivante, vous nous dites, le noir américain est à l'ensemble des individus à la peau plus ou moins noire ce que le dollar est à l'économie mondiale. Deux points. Un instrument de domination sans égal, surtout lorsqu'il est accompagné de la première armée du monde. Je vais ensuite, bien évidemment, vous dire pourquoi je dis ces passages-là. Cependant, tous les Noirs ne sont pas américains, ils n'ont ni la fierté du dollar, ni le stigmate de l'esclavage. Ensuite, vous nous dites, la figure du noir américain est ecclésiastique, en ceci qu'elle appartient à la nation qui domine et fait le monde. Et en fait, par rapport à ça, à un moment donné, vous comparez même, et c'est ça qui m'a fait rire, euh, un noir américain à Paris, ce n'est pas un noir malien à Paris. Et moi, je vous rejoins. En fait, j'ai fait une petite expérience il y a quelques mois où, sur une demi-journée le matin, je me promenais. En plus, j'étais en sportwear, c'est-à-dire que j'étais habillé en affaires de sport et je m'amusais à parler uniquement en anglais. Uniquement en anglais. Et je me suis rendu compte en fait, que les gens étaient beaucoup plus agréables à Paris, hein, dans Paris même, dans la ville où c'est bien speed là. Les gens étaient beaucoup plus agréables avec moi que si je parlais en français. En fait, quand je demandais l'air à une dame, etc., en fait, en anglais, on me vouait un certain respect. Et c'est là où, en fait, je me suis dit, ah, c'est quand même intéressant ce qu'il nous dit là sur l'hégémonie en fait américaine et sur le fait Mais qu'un noir américain est-ce que c'est n'est pas vrai? pareil. Dis-moi, Fabrice. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'en fait, moi, c'est toujours dans la nuance que j'essaie de développer C'est ma pensée. intéressant, moi, j'ai dit. J'ai dit que c'était Non, non, intéressant. non, mais ce qu'il dit, ça peut être vrai. Mais alors là, il faut dire un noir américain. C'est ce qu'il a dit. Mais toi, quand tu te promènes, tu es un noir qui parle anglais. Mais moi, je vais te trouver un exemple simple. Il y a un basketteur américain sur les Champs-Élysées qui fermait sa bouche. Parce que c'est toujours ça le problème. Le problème, James c'est Harden. la James Harden, ouais. perception. Le problème, c'est la perception que l'autre a de toi en tant que nègre avant que tu puisses ouvrir ta bouche. Point à la ligne. Lui, cet homme, il est là, il se promène et il Oui, est quand on nous vulgairement pointe du doigt, contrôlé. oui. Pourquoi il est vulgairement contrôlé? Parce que c'est un homme noir. Et c'est qu'après que l'un d'entre eux, les policiers, reconnaît que c'est un basketteur américain, qui dit oh, c'est un basketteur américain. Mais avant qu'il ouvre sa bouche, il est considéré comme un nègre. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Effectivement, moi, étant jeune, j'ai toujours aimé bien m'exprimer. Donc, quand j'étais contrôlé avec un de mes amis guyanais, on l'a écrasé, on l'a étranglé contre la voiture en disant ouais, toi, tu fermes ta gueule. Et moi, on m'a dit ah, bah tiens, on est tombé sur un négro intelligent. Ça change le rapport avec l'individu parce que tu ouvres ta bouche. Mais le premier contact, c'est d'un homme blanc vis-à-vis d'un homme noir et on te voit en tant que tel. Si tu ne parles pas anglais, on peut te contrôler tout de suite. C'est le fait que tu parles anglais qui change. Dernièrement, j'ai reçu une vidéo d'un acteur américain qui s'est fait vulgairement interpeller par un policier, un acteur qui fait des séries. Il est avec son casque devant l'Arc de Triomphe. Le policier, il arrive, hey, toi, tu m'atteins ça. C'est parce que c'est un nègre. Donc, on peut après trouver des alternatives et de dire, ouais, mais si les Américains, c'est pas pareil. C'est parce que quand on te voit, on ne voit que ton enveloppe. On s'en fiche que tu sois américain, guyanais, togolais. On s'en fiche que tu sois animiste, kamite, musulman ou quoi que ce soit. Le prime abord, ce que voit de toi, c'est ton faciès. Et c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il va falloir qu'on prenne en compte cette dimension fondamentale. C'est que lorsqu'on t'interdit en Ukraine de monter dans le train alors que les Russes sont prêts à marcher sur la ville, on t'empêche pas de monter parce que tu es togolais, américain, anglais ou quoi que ce soit. On t'empêche parce que tu es un nègre. C'est tout. Et si l'homme noir ne se rend pas compte de ça, qui dit ouais, mais moi, tu as vu, je suis animiste, moi, je suis telle ethnie, je suis Bambara, et il ne se rend pas compte qu'en face de lui, il a un adversaire, pour ne pas dire un ennemi, qui en a rien à faire, qu'il soit Bambara, Wolof, mais qui dit toi, tu es un noir, et comme tu es un nègre, tu es en dessous de nous parce que tu es plus proche du singe, alors on n'a jamais rien compris. On pourra continuer à dire j'ai fait le test, j'étais en américain, ben moi, ça s'est bien passé. Ben ouais, continuez. Continuez. Mais le jour où vous marcherez avec votre femme, non, Fabrice, c'était une anecdote. non, non, mais tu sais pourquoi? Parce que J'ai fait un vrai test. le jour où vous serez contrôlé avec votre femme et que vous serez humilié devant elle, le jour où vous serez contrôlé, où c'est votre fils qui rentrera chez vous ou qui ne rentrera pas chez vous parce qu'on l'aura étranglé, là, vous commencerez à vous poser la question. Peut-être que j'aurais Fabrice, dû faire, peut-être que j'aurais dû réfléchir. C'est ça que je reproche à l'homme noir. C'est bien l'universalisme, mais il faut se rendre compte que tout le monde n'est pas dans la même dynamique que nous et que par conséquent,
Il faut que nous soyons dans l'universalisme, mais que nous ayons les moyens de nous défendre. Peu importe que nous soyons Togolais, Camerounais, que nous soyons Kamites, musulmans ou chrétiens, il nous faut des moyens forts pour nous défendre contre celles et ceux qui nous perçoivent comme étant des animaux. C'est ça que moi je dis. Mes chères sœurs et frères, je viens d'être informé par un membre de notre bureau. Vous ne vous demandez jamais pourquoi nous défendons ardemment notre négritude. On n'aime pas la négraille, on n'aime pas les juifs et leurs cousins musulmans. Ce n'est pas par envie, mais par nécessité. Faites quoi ici, là? Wow! Cet acte est considéré par notre organisation comme si ce n'est un acte de guerre, du moins comme une provocation raciste. Ici, c'est pas le Mississippi. Et vous, bordel, vous n'êtes pas des putains de militants du droit civique. Clovis. Kemet! J'ai une question. Est-ce que vous avez déjà été contrôlé en Euh, voiture ou à pied alors, bonne question. Est-ce que j'ai été contrôlé? Ouais, donc si Dans le- oui, franchement, alors, ça n'a pas non, dû arriver oui, si vous vous posez. oui, par la RATP, ça plusieurs fois. Non, mais moi je parle d'un contrôle parce que pour le coup, Non, laissez-moi- non, alors, j'ai peut-être une explication un peu, mais je sais pas si c'est parce que je m'habillais un peu en chemise, je sais pas si c'est ça, je sais pas, mais j'ai pas encore été, j'ai pas été, j'ai pas encore vécu ça vraiment, voilà. Mais j'ai plein de gens qui m'ont. Alors, j'ai déjà vu en route des gens qui se font contrôler dans leur voiture avec une brutalité. Moi, j'ai déjà vu, voilà, à Châtelet, des gens qu'on fait sortir, qu'on fouille comme ça, j'ai déjà vu, voilà. Mais personnellement, mais j'imagine qu'il y a une différence entre voir une chose, une injustice, et la subir dans son corps, voilà. C'est-à-dire que voir une main se traîner partout sur toi, c'est une chose quand même, c'est une expérience particulière. Maintenant, voir ça, voilà, j'ai pas encore traqué ça, mais moi, en tout cas, moi, je ne nie pas cette réalité, contre des gens, mais je dis que je ne veux pas, je refuse qu'on se laisse à dire qu'on utilise les mots de l'oppresseur pour se définir, en fait. Voilà, ça, c'est la différence que Je j'ai suis avec d'accord. Fabrice. Voilà, Je suis peut-être. d'accord. Je suis Voilà. parfait. Je suis d'accord avec. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Je ne veux pas utiliser la sémantique de l'oppresseur pour pouvoir me qualifier. Et d'ailleurs, je ne me qualifie pas à travers les yeux de l'oppresseur, si tant est qu'il en est un. Mais ce que je dis, moi, c'est dans ma nuance, contrairement à le livre, parce qu'on reste toujours dans le cadre du livre. Bien C'est sûr. que contrairement à ça, je dis qu'il n'y a pas assez de nuance de dire c'est une réalité qui existe, mais c'est pas parce que cette réalité existe qu'il faut se laisser définir par cette réalité. C'est ça. Là, vous le dites. Ben, je suis content de l'entendre. Mais moi, ce que je dis, c'est que, OK, il y a cette réalité. Cette réalité, elle s'impose à nous. Mais c'est pas parce qu'elle s'impose à nous que nous devons vivre dedans. C'est-à-dire que nous devons aussi, de manière intelligente, nous dire, attends, il faut s'extraire de ça. Ils veulent nous enfoncer dedans, nous devons nous extraire de cela. Mais ce n'est pas parce que nous devons nous extraire que la première chose que nous voyons, que nous faisons parce que nous en sommes sortis, c'est de dire, ben, comme moi je suis en sortie, tout le monde doit sortir. Et de dire, ben, en fait, les gars, vous êtes dans le faux, parce qu'en fait, nous, on est déjà loin. Ben non. Je considère que lorsque on a fait le travail que vous avez fait, moi, je fais le même travail. Je me dis, je ne peux pas me déterminer en fonction de ce que quiconque, que ce soit un homme blanc ou même un homme noir, parce que les hommes noirs aussi arrivent à vouloir nous mettre dans un carcan et de dire, ouais, mais attends, si tu t'agis pas comme ça, si tu ne réfléchis pas comme ça, tu n'es pas un vrai noir. Ça existe. Et donc, moi, en tant qu'homme libre, je m'exclus à la fois d'une prison noire, et je le dis, je n'arrête pas de le dire, je refuse de fuir une prison blanche pour aller m'enfermer dans une prison, fût-elle la propriété d'un homme noir. Si je clique freine, c'est pas pour aller m'enfermer dans Fleury-Mérogis. Donc, je dis qu'en tant qu'homme libre, on fait ce chemin-là. Mais c'est pas parce que nous sommes libres que nous devons invectiver les autres en disant, voyez, vous êtes des aliénés. Parce que c'est toujours ce que je reproche à la communauté afro. Vous allez être un homme, entre guillemets, avec une libre pensée. Vous allez lui dire, ah, bah, comme moi, je suis libre penseur, bah, toi, tu es dans le faux. Vous êtes kamite, vous allez dire, bah, les musulmans sont aliénés. Vous êtes musulman, vous allez dire, les chrétiens sont aliénés. Il y a toujours une différence qui fait que l'homme noir est incapable de se mettre autour d'une table et de dessiner avec une main forte les contours d'une africanité ou que sais-je encore qui lui permettent de rivaliser avec les grands blocs du monde. Ce qui fait qu'on est toujours dernier parce qu'on est toujours en désaccord sur tout. Les Occidentaux, les Européens ne sont pas d'accord sur tout.
Ce pas les mêmes nations, c'est pas la même perception. Mais ils sont d'accord sur une chose, c'est qu'ils veulent que leur communauté, que leur peuple ne soient pas les derniers. Et donc, ils dessinent les contours d'une européanité, si je puis me permettre, forte. Ben, nous, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Mais pour le moment, on en est incapable. Je constate aussi qu'on n'a pas parlé du panafricanisme, mais On peut en parler. On peut en parler, on peut parler. Est-ce que tu les as On peut en massacrés? parler, on a un peu de temps.